Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans De Bon Matin, saison 2, numéro 3, c'est parti. Je vous l'annonce d'ores et déjà, cette matinale et celle de la semaine prochaine seront enregistrées la veille, donc vers 18h pour des raisons personnelles. Après les vacances de la Toussaint, une nouvelle émission le samedi de 18h30 à 19h30 sera en direct sur YouTube, mais ça on aura le temps d'en reparler dans l'espace discussion. Donc cette émission différente de la matinale pour prendre plus de temps pour votre début de soirée de samedi soir et passer un bon début de samedi soir avec en notre compagnie. Donc, mais ça je vous en reparle donc très vite sur les réseaux sociaux et tout à l'heure dans l'espace discussion. Pendant les vacances de la Toussaint, donc sur les réseaux sociaux de TV5. Donc, mais pour l'instant, on parlera du budget présenté cette semaine par Michel Barnier. Ce sera notre focus de la semaine dans quelques instants. Et avant le focus, on regarde les prévisions météo du jour. Vous les voyez s'afficher sur votre écran. Les vigilances pour l'instant orange s'affichent toujours pour la crue. Vous le savez, on en parlera également dans le journal. On commence par la météo de ce matin. Pas mal de nuages pour une grande partie de la France avec un peu de soleil sur la pointe de la Bretagne, mais des températures qui restent assez fraîches. Pour cet après-midi, pas mal de nuages également pour la France, à part pour dans le sud et un peu dans le nord, et donc avec des températures qui tourneront autour des 18 degrés. Et pour votre soirée, donc on passe avec des nuages donc pour votre soirée. On passe aux tendances pour terminer avec lundi et mardi après-midi pour demain après-midi et mardi après-midi. Je vous laisse regarder ce qui vous intéresse. Et voilà donc, bienvenue sur TV5 pour ceux qui nous rejoignent, donc en préenregistré donc, et on regarde ce qui fait la une du jour, il est 8h30 sur TV5. Et vous le voyez à la droite de votre écran, voici la une du jour. Donc, et on commence tout de suite avec le focus de la semaine, je vous le disais donc, qui vous décrypte le budget de 2025 présenté par Michel Barnier cette semaine. On le regarde tout de suite, c'est l'heure du focus donc. Le gouvernement a présenté ce jeudi 10 octobre le projet de loi des finances pour l'année 2025, un budget d'austérité marqué par 60 milliards d'économies ou de nouveaux impôts ciblant principalement les plus fortunés. Le mot est répété et fort. Le gouvernement de Michel Barnier a présenté ce jeudi 10 octobre son projet de loi de finances pour l'année 2025 avec au menu 60 milliards d'économies et d'impôts pour redonner de l'air aux finances publiques, étouffées par une dette galopante et un déficit menaçant de toucher les 7% en l'absence de mesures de rigueur. Un effort principalement concentré aux 2/3 sur une baisse de la dépense publique, le reste des nouveaux impôts, ciblant particulièrement les entreprises et particuliers les plus aisés. Retraite, nouveaux impôts, nouvelles aides, voici ce qu'il faut retenir que devront amender et voter les parlementaires. Le gouvernement va mettre le doigt dans l'épineux dossier des pensions de retraite, le premier poste de dépense publique. La revalorisation de cette pension sera toujours indexée sur l'inflation, mais la hausse sera désormais désynchronisée avec un décalage de 6 mois. Une contribution exceptionnelle va être demandée à 65 000 foyers fiscaux, se disposant des plus hauts revenus, soit 0,3% des contribuables qui paient actuellement l'impôt sur le revenu, selon le gouvernement. Qui sera concerné ? Les personnes qui dépassent 250 000 euros pour un an et 500 000 euros pour un couple. Voilà pour le focus de la semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà donc pour le focus de la semaine que vous retrouverez à 9h30 sur cette même chaîne YouTube. On passe aux 3 infos en plus, toujours disponibles à la droite de votre écran dans la une du jour. Et donc on passe aux 3 infos en plus de cette matinée. Et en premier, on parle donc du nouveau, un nouveau casque bleu a été blessé dans le sud du Liban, a annoncé ce samedi 12 octobre la force intermédiaire des Nations Unies au Liban, a touché par une balle à l'origine pas encore déterminée
terminée alors que le FINUL est sous les feux croisés d'Israël et du Hezbollah. Vendredi soir donc, un casque bleu a été touché par des tirs alors qu'une action militaire se déroulait non loin du QG de la FINUL à Ras al-Nakura, rapporte un communiqué de la force qui compte 10 000 hommes dans le sud du Liban. Jeudi et vendredi, la FINUL avait annoncé que 4 de ses membres indonésiens et sri-lankais avaient été blessés, dont 2 au moins du fait d'une attaque des troupes israéliennes. Donc on en reparlera bien sûr dans les prochains journaux. On continue par la candidate démocrate à la Maison-Blanche, Kamala Harris, bénéficie donc de la résistance physique et mentale nécessaire pour remplir les devoirs de la présidence des États-Unis, établit un rapport médical paru ce samedi 12 octobre, donc on nous a rapporté cela. Et on termine par le début de la décrue. Peut-être la Seine-et-Marne a été rétrogradée en vigilance jaune pour crue ce samedi 12 octobre à 10h, annonce Météo France. Le département avait été placé ce mercredi donc à 16h en alerte maximale face au fort risque de débordement de la rivière du Grand Morin en aval. Il avait déjà été rétrogradé en orange en début de matinée. Voilà pour les infos en plus, et on termine par le dernier reportage du journal, de ce tout premier journal de la matinée, et on parle toujours du budget. Le Rassemblement national va présenter mercredi, date du début de l'examen en commission du projet de loi des finances 2025, un contre-budget, jugeant la copie actuelle du gouvernement absolument pas acceptable, a fait savoir samedi le député frontiste Thomas Ménager. La suite dans le reportage. Après la présentation du budget 2025 par Michel Barnier jeudi, le RN va présenter mercredi un contre-budget jugeant celui du gouvernement pas acceptable. Vendredi, Marine Le Pen a dénoncé sur X le mensonge évident de l'exécutif sur le budget. Le Rassemblement national va présenter mercredi, date du début de l'examen en commission de loi du projet de loi et de la finance 2025, un contre-budget jugeant la copie actuelle du gouvernement absolument pas acceptable. Nous allons utiliser tout notre temps parlementaire pour faire revenir ce gouvernement à la raison, a assuré de son côté sur France Inter Laurent Jacobelli, vice-président du groupe RN à l'Assemblée nationale. Censure, interrogé par une éventuelle motion de censure, il est resté évasif. Je ne suis pas là pour casser la 5e République, on est là pour sauver les Français, a-t-il assuré, alors que son parti est accusé par la gauche de soutenir la coalition Barnier en n'ayant pas voté le 8 octobre la motion de censure déposée par le Nouveau Front Populaire pour faire tomber le gouvernement. Vendredi, Marine Le Pen a dénoncé sur X le mensonge évident de l'exécutif sur le budget. La chef des files des députés du Rassemblement national a repris à son compte la méthode structurelle utilisée par le Haut Conseil aux finances publiques, qui fait apparaître un effort budgétaire concentré à 70% sur une hausse de la fiscalité et à 30% sur une baisse de dépenses l'an prochain, soit l'inverse de ce que met en avant le gouvernement, qui a promis un effort aux 2/3 sur la baisse des dépenses. C'est tout pour le journal de Le Retour de l'Info, c'est à 9h sur TV5. On passe tout de suite à la revue de presse sur TV5. Et voilà la revue de presse qui débute donc sur TV5 en ce dimanche matin. On commence donc par le télécâble Sat Hebdo qui nous parle de l'interview de Kate Winslet, qui a donc autorisé le télécâble Sat Hebdo à l'interviewer. On continue avec le Républicain Lorrain, et qui nous parle des jardins lorrains à la fête, avec de nombreuses expositions dans les régions, et également des brocantes, nous dit le journal. On continue tout de suite avec l'Alsace, qui nous parle du grand
du Grand Cru de Vorbourg passe au rouge, donc, nous dit le journal de l'Alsace. On dit, voilà, on passe à la suite, donc tout de suite, avec le télégramme Bretagne boréale, vous savez, avec tous les aurores boréales qui ont fait leur apparition dans toute la France tout au long de la semaine, et plus particulièrement vendredi soir ou jeudi soir, je ne sais plus très bien, mais donc voilà ce qui s'est passé cette semaine avec de très belles images à la une du journal du jour. Donc, enfin de la veille plutôt pour vous, mais du journal du jour pour moi, puisque la matinale, je le répète, est encore bien enregistrée. On continue avec le Dauphiné libéré, le fourgon attaqué, la traque des braqueurs. Donc nous dit-on, on continue avec... J'essaye de chercher quelque chose, des petites actualités intéressantes. On continue avec le Mon Quotidien, donc de la veille pour vous, avec des enfants qui se sont entraînés avec le champion de décathlon Kevin Meyer, nous dit le journal Mon Quotidien. Donc retour en images et en article sur cet entraînement. On continue donc avec la presse Océan, donc qui nous dit Tempête Kirk, des leçons à tirer, nous dit le journal en ce dimanche matin. On continue tout de suite avec les nouvelles, mail, appel, SMS, attention aux arnaques, nous dit le journal hier, donc pour vous. On continue avec le Parisien, Starlink, le réseau tentaculaire, nous parle donc de le Parisien, donc de la veille, qui nous parle donc de l'espace, donc en ce dimanche matin. On va passer à la suite tout de suite sur TV5. Et je regarde ce qu'il y a d'intéressant dans les unes, donc de la veille pour vous, mais du jour pour moi. On va passer à la suite donc avec le Nord éclair, quand le conseil municipal vire au chaos. C'est donc un récit que nous fait le Nord éclair de la veille, en tout cas pour vous à regarder donc en ce début de journée. On continue avec le Courrier Picard, Génus, je n'arrive pas à lire, donc on va passer à la suite. On va parler donc de la dépêche du midi. École, le choc de 4000 professeurs en moins. Vous le savez, c'est donc l'annonce de Michel Barnier avec l'annonce du du budget donc 2025, avec un peu plus de 4000 profs en moins, donc que nous dit le journal ce matin. On va passer à la suite avec je regarde avec quoi on passe. Aujourd'hui en France, c'est la même chose que le Parisien. On va passer à la suite avec le Ouest France, qui nous parle cancer du sein, comment améliorer le dépistage, puisque vous savez, ce mois d'octobre, c'est donc l'opération Octobre Rose. C'est donc pour ça que je porte ce bandeau, j'ai envie de dire, Octobre Rose. C'est donc pour cela que je porte donc ce bandeau Octobre Rose en ce mois d'octobre. Donc vous le connaissez depuis maintenant des années, cette opération Octobre Rose, donc avec ce petit bandeau rose que je porte sur moi depuis la semaine dernière, donc pour parler d'Octobre Rose, donc et la photo de profil de TV5 sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram a justement changé de couleur spécialement pour cette grande cause. Donc on passe à la suite, donc les quelques derniers journaux. Donc on va passer le Petit Bleu d'Agen nous parle, une pelouse qui fait Armandie, une pelouse qui fait débat, donc apparemment sur une pelouse de stade qui fait parler. Je ne sais pas trop où ça se passe, mais en tout cas c'est à la une de ce journal. On
passe à la suite. Je regarde ce qui se dit. En tout cas, nous avons le Parisien Magazine, le Parisien Week-end plus particulièrement, donc qui nous dit l'Amérique dans tous ses états, puisque vous le savez, le vote américain c'est dans moins d'un mois, c'est le 11 novembre je crois, ou 12 novembre, un truc comme ça, je ne sais plus précisément, mais c'est dans quasiment un mois, donc ça arrive très vite, et donc le Parisien Week-end y dédie une partie de son magazine spécial Week-end. Donc on passe à la suite les quelques derniers journaux, puisqu'il va bientôt être 8h45 sur TV5. Et on va passer donc à la suite. Et après, je pense qu'on a bien fait le tour. Nous avons le TV Magazine qui nous parle de certaines séries qui paraissent dans quelques semaines, quelques jours. Donc voilà. Si vous voulez, pour terminer cette revue de presse, ou presque terminer cette revue de presse, nous avons la une du closer de la semaine qui nous parle entre eux, c'est du sérieux. Donc Adriana Carambeu et Marc Lavoine, qui sont ensemble depuis maintenant quelques semaines. Donc voilà. Et puis je pense que on va terminer par une dernière une. Donc Weekend Sport, le magazine, Kylian Mbappé, pas intéressé par les matchs donc de l'équipe de France. Donc on nous dit ce magazine donc du Sport Week-end. Et je pense que ça va être terminé, c'est à peu près tout pour les unes des quelques jours, des quelques derniers jours. Je pense que c'est tout et on va pouvoir passer à la suite. Voilà, c'est terminé. Donc c'est terminé pour les unes du jour. Et on va passer tout de suite la suite de la matinale. Donc on continue cette matinale avec les sports de Papy 2976 en direct sur TV5. Et voilà les sports de Papy 2976 qui commencent donc, et je lance le PowerPoint et on débute donc les sports avec du cyclisme, championnat du monde de gravel à Louvain en Belgique. Donc les hommes, une semaine après avoir lâché son maillot arc-en-ciel sur route, le néerlandais Mathieu Van Der Poel est devenu champion du monde de gravel dimanche à Louvain en Belgique. Après le cyclo-cross et la route, il ajoute donc une troisième discipline à son palmarès. En femme, Marianne Vos a battu Lotte Kopecky au sprint samedi pour devenir championne du monde de gravel après la route, le cyclo-cross et la piste. La néerlandaise s'offre un titre mondial dans une quatrième discipline et vous voyez les magnifiques photos que Papy 76 nous a préparées. On continue tout de suite avec du cyclisme, toujours avec le Tour d'Émilie en Italie. En homme, 6 jours après son titre mondial à Zurich, Tadej Pogačar a remporté samedi le Tour d'Émilie, disputé dans des conditions difficiles. Femmes, les Françaises Evita Music et Juliette Labous sur le podium du Tour d'Émilie, derrière Elisa Longo Borghini, qui règle les deux Françaises au sprint. 3 vallées varésiennes. Hommes, course annulée pour cause de météo. Femme, la Bretonne Cédrine Kerbaol Serratizit a remporté mardi sous le déluge la classique italienne des 3 vallées varésiennes en solitaire. Paris-Tour, homme dans des conditions très automnales, Christophe Laporte, le visage et le corps maculé de boue, a remporté Paris-Tour en devançant au sprint son solide compagnon d'échappée Matthias Vaek. Football Ligue 1, 7ème journée, changement de leader avec sa victoire à l'extérieur sur Rennes. Monaco prend la tête devant le PSG qui partage les points avec Nice. Marseille est 3ème, les autres Européens poursuivent sur leur lancée. Victoire de Lyon sur Nantes, Brest sur Le Havre et Lille sur Toulouse. Au classement, Monaco creuse un écart avec 19 points. Le PSG est à 2 points, Marseille à 5 points, Brest à 10 points et Rennes à 12 points.
Et on va continuer avec du football toujours. Ligue A des Nations, groupe 2. Les Bleus dominent l'équipe d'Israël. Victoire logique tant la domination fut importante. L'Italie concède le nul face à la Belgique. La prochaine journée le 14 octobre. Victoire impétrative à Bruxelles. Le nul entre l'Italie et la Belgique fait l'affaire des Bleus qui se retrouvent deuxième au classement avec 1 point de retard sur l'Italie. Et on va passer au basket, on va terminer avec du basket. Ligue boulangère Wonder League. Landerneau subit la loi de Latte Montpellier, favori pour le titre lors de cette deuxième journée. Ce samedi, Landerneau reçoit Chartres, nouveau promu en Ligue 1. Au classement, Landerneau est en milieu de tableau. Et voilà donc pour les sports de Papy 2976 en ce début de dimanche. Et nous avons du rugby top 14. Le rugby top 14, 5e journée, Vannes subit une courte défaite à la maison, 24-27 contre le Racing 92. Au classement, Vannes occupe la dernière place avec une seule victoire à domicile lors de sa deuxième journée. Ce samedi, Vannes se déplace à Montpellier. Cela risque d'être une nouvelle fois compliqué. Et voilà, là les sports sont officiellement terminés. J'avais complètement oublié la dernière partie rugby. Merci beaucoup Papy 2976 et à la semaine prochaine pour la suite des sports. La suite des sports. La suite de la matinale, c'est avec l'espace discussion où je vais vous présenter le projet de cette nouvelle émission sur TV5 dès le samedi 9 novembre en direct sur YouTube à 18h30. Puisque oui, la matinale actuellement là que vous regardez est enregistrée, pour moi là il est 18h50. Là la matinale est enregistrée à 18h50 le plus tard possible, donc pour permettre d'avoir les dernières actus le plus tôt possible, le plus tard possible, il est pour l'instant 18h50 pour moi et c'est le début de l'espace discussion. Et pourquoi cette matinale est enregistrée ? Et bien tout cela je vais vous l'expliquer justement pour des raisons personnelles, donc je vais pas vous expliquer, mais donc cette matinale est donc préenregistrée la veille, j'essaye de faire le plus tard possible, c'est-à-dire là 18h50 pour moi, et cette matinale sera un peu en guise de doublon, puisque la matinale, vous le savez, aura fait une demi-saison, donc du 13 janvier au 6 juillet dernier, si vous avez suivi la matinale la précédente saison, voilà les dates encore une fois de cette matinale. Et là j'étais partie pour une deuxième saison complète cette fois-ci, mais pour des raisons personnelles, cette matinale sera, on va dire, à mi-temps. C'est-à-dire qu'elle sera là quand il y aura des actus chaudes dans la semaine, etc. Donc voilà, mais j'aimerais bien prendre avec vous plus le temps de débuter votre week-end, c'est-à-dire faire une émission beaucoup plus tranquille pour s'évader du week-end et parler de moins d'actu que cela. Et c'est pour ça que je trouvais un peu le projet de matinale un peu plombant, voilà, même si c'est une matinale qui reste assez que j'essaye de faire le plus sympa possible, mais avec l'actualité des fois c'est compliqué, donc du coup c'est pour ça que je souhaite lancer un tout nouveau projet après les vacances de la Toussaint, donc c'est à dire que là cette matinale et celle de la semaine prochaine seront préenregistrées la veille, aux alentours de 18h30, et on aura donc deux matinales préenregistrées, et après ça sera reparti en direct avec un nouvel horaire de 18h30 à 19h30, avec dans une toute nouvelle émission qui s'appellera l'apéritif du samedi soir. Bon, c'est un nom pour vraiment qui a consonance très week-end, donc très fin de semaine, et c'est surtout pour le samedi soir, puisque ça sera comme tout est dit dans le nom, le samedi soir de 18h30 à 19h30, sous un tout nouveau projet. Ça sera sous la forme d'une roue, et plus particulièrement sous la forme d'un plateau. Vous allez me dire pourquoi un plateau, puisque à l'apéritif il y a souvent un plateau d'apéritif, et là tous les sujets qu'on va traiter tranquillement, on va prendre le temps, ça sera sous la forme d'un plateau apéritif, et donc ça sera ça le nouveau thème de cette émission, qui s'appellera donc l'apéritif
plus courtement, donc l'apéritif, donc avec certaines chroniques qui restent, donc avec par exemple les sports de Papy 2976 qui eux resteront, donc il y aura une partie sport, donc voilà, avec on passera beaucoup plus le temps, on prendra beaucoup plus le temps avec une nouvelle émission, par exemple la revue de presse sera sous une forme différente où on lira les journaux ensemble, les journaux du jour ensemble et tout ça en direct, vous pourrez, et là ça sera vraiment une émission où tout le monde réagira dans le chat, où ça sera vraiment collaboratif, et grande nouveauté, il y aura des quiz en direct avec pour voir si vous avez bien suivi certaines choses dans l'actualité, mais ça sera vrai. Il y aura un seul journal et ce journal sera à 19h, il durera 5 à 8 minutes, ça sera vraiment très changeant, sous la forme d'une une, ça restera vraiment sous la forme d'une une comme vous le connaissez déjà, mais ça du coup ça s'appellera toujours à la une, mais ça sera un seul journal à 19h avec toujours le focus de la semaine, mais donc ça changera un petit peu d'émission, donc on prendra vraiment le temps de décrypter, de lire ensemble et puis de réagir, et il y aura une partie, donc je vous le disais, quiz, donc où vous pourrez vraiment participer au quiz en direct. Il y a sur mon outil de diffusion, il y a un outil qui s'appelle quiz, et du coup c'est là où vous pourrez donc participer à cette émission sous la forme donc d'un quiz avec des réponses que vous pourrez envoyer soit dans le chat, et donc un quiz qui s'affichera automatiquement sur votre écran, donc où vous pourrez ça sera vraiment une émission très collaborative, donc qu'on fera ensemble et qu'on fera vivre ensemble, et ça sera donc à partir je vous le dis, donc à partir du 9 novembre, donc et on pourra suivre également du coup l'élection américaine, donc à partir donc du 9 novembre, nouvelle émission en direct sur YouTube toujours, de 18h30 à 19h30. Donc vous voyez, ça change pas grand chose, c'est juste qu'on rajoute 10 heures à l'heure de la matinale habituelle, puisque vous savez la matinale c'est 8h30, 9h30, et bien là ça sera 18h30, 19h30, et bien là en tout cas quand moi je préenregistre cette matinale, ça m'habitue donc à ces nouveaux horaires. Donc voilà, et juste pour faire une petite aparté sur cette émission, sur cette émission de Bon Matin là qui est en préenregistré, je viens à peine de terminer d'écrire mon texte quand je suis montée en studio, donc en gros j'ai terminé d'écrire mon texte à 18h et 18h30, donc paf, j'étais en studio pour commencer à enregistrer cette matinale, donc pour essayer d'avoir jusqu'au bout les dernières informations, donc voilà, vous aurez, je l'espère, toutes les dernières informations. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai envie de dire, je dis pas que cette ère de matinale est terminée, il y aura juste moins souvent, il y aura juste de temps en temps quand l'actualité sera chaude et quand cela me permettra également de pouvoir la faire, puisque vous le savez, il y a également le sommeil qui compte, donc voilà, pour cette nouvelle émission qui s'appellera l'apéritif du samedi soir, donc l'apéritif du samedi soir, nouvelle émission à partir du 9 novembre en direct sur cette même chaîne YouTube, donc voilà. Voilà pour la présentation, donc dans cet espace discussion assez longue de cette nouvelle émission, l'apéritif du samedi soir, et j'aurai le temps de vous en reparler pendant les vacances de la Toussaint, bien sûr. Et on est le 13 octobre, certes on est déjà le 13 octobre, on n'est que le 13 octobre, oui, mais je tiens à vous informer d'une chose qui vous a bien plu l'année dernière, et c'est sur lequel entre autres je suis en train de travailler à part la matinale et l'apéritif du samedi soir, ça sera le calendrier de l'Avent TV5. Et oui, vous le savez, l'année dernière il était en version réseaux sociaux, donc sur notre compte Instagram et Facebook, donc avec un tirage au sort qui se faisait tous les soirs. Et bien cette année, le calendrier de l'Avent revient pour une deuxième fois, une deuxième saison de calendrier de l'Avent, donc du 1er décembre au 24 décembre, donc pour bien se mettre dans l'ambiance de Noël, et donc avec une toute nouvelle édition du calendrier de l'Avent
TV5 avec qui sera différent. Là, ça ne sera pas des lots à gagner avec un tirage au sort, mais je n'en dis pas plus, je l'annoncerai au moment voulu, mais avec des jeux et plus particulièrement un jeu vidéo qui sera normalement développé si tout se passe bien, sinon on fera sous une autre forme, mais si tout se passe bien en temps et en heure, un jeu vidéo sera développé avec des niveaux chaque jour. Enfin, je vous laisserai découvrir tout cela. Donc oui, ça peut vous paraître tôt pour vous, mais sauf qu'il faut le préparer pour que justement, paf, le 1er décembre, ça soit disponible sur vos écrans, donc avec le calendrier de l'Avent. Donc voilà pour cette petite aparté TV5. Là, je me suis dit, avec au bout d'un mois de reprise d'émissions et de travail, je me disais qu'il était important de vous présenter les prochaines nouveautés qui allaient arriver sur la chaîne, avec donc là, comme je vous l'ai dit, une nouvelle émission, l'apéritif du samedi soir. On l'appellera juste l'apéritif, ça sera beaucoup plus court. Donc l'apéritif du samedi soir et le calendrier de l'Avent qui vont arriver très prochainement, c'est très bientôt. Donc voilà, il est quasiment 9h chez vous et pour l'instant on regarde la météo du jour. La voici, la voilà, la météo du jour qui s'affiche. Ah, et visiblement ça ne fonctionne pas. Pardon, la météo va s'afficher chez vous normalement. La météo va s'afficher dans quelques instants. Elle arrive. Ne vous inquiétez pas, la météo du jour arrive. Eh bien, visiblement, ça ne fonctionne plus. Eh bien, on va le lancer en mode classique, cette météo. Et on va se connecter. Eh bien, on va la lancer en mode classique. Et c'est l'heure donc de la météo tout de suite sur TV5. On regarde la météo, que je la retrouve. Et voilà la météo. Pardon, veuillez m'excuser. Et voilà la météo du jour qui s'affiche sur votre écran. Donc, la météo du jour qui s'affiche avec pas mal de vigilance. Donc, orange au cru. Et on va passer à la suite avec votre matinée pour l'instant. Donc, voilà votre matinée qui s'affiche sur votre écran. Voilà, et votre après-midi toujours qui s'affiche sur votre écran. Voilà donc la matinée qui s'affiche sur votre écran. Donc. Et on va terminer avec la soirée. Et voilà donc voilà les tendances qui s'affichent sur votre écran en direct sur TV5. Du coup, les tendances de votre semaine, votre début de semaine, pardon, qui s'affichent sur votre écran. Donc qui s'affiche sur votre écran. Je crois que c'est terminé pour les tendances. Voilà, excusez-moi, il y a eu un petit temps de latence, mais c'était pour que tout refonctionne. Et voilà donc tout qui refonctionne. Et il est 9h sur TV5 et il est l'heure d'à la une. Il est 9h sur TV5. Et à la une commence dans quelques instants, veuillez m'excuser. À la une débute avec donc le focus de la semaine. Veuillez m'excuser, il est 9h sur TV5 et on regarde ce qui fait la une du jour. Pardon, voilà le début de la matinale. Du journal, pardon, et voilà la une du jour qui commence, et vous le voyez à la droite de votre écran, la une du jour de TV5, et on commence tout de suite par le focus de la semaine, et qui décrypte le budget 2024-2025 présenté par Michel Barnier. Cette semaine, on le regarde tout de suite, c'est l'heure du focus, c'est parti. Le gouvernement a présenté ce jeudi 10 octobre le projet de loi des finances pour l'année 2025, un budget d'austérité marqué par 60 milliards d'économies ou de nouveaux impôts ciblant principalement les plus fortunés. Le mot est répété et fort. Le gouvernement de Michel Barnier a présenté ce jeudi 10 octobre son projet de loi de finances pour l'année 2025 avec au menu 60 milliards d'économies et d'impôts pour redonner de l'air aux finances publiques, étouffées par une dette galopante et un déficit menaçant de toucher les 7% en l'absence de mesures de rigueur.
Un effort principalement concentré aux 2/3 sur une baisse de la dépense publique, le reste des nouveaux impôts, ciblant particulièrement les entreprises et particuliers les plus aisés. Retraite, nouveaux impôts, nouvelles aides, voici ce qu'il faut le retenir que devront amender et voter les parlementaires. Le gouvernement va mettre le doigt dans l'épineux dossier des pensions de retraite, le premier poste de dépense publique. La revalorisation de cette pension sera toujours indexée sur l'inflation, mais la hausse sera désormais désynchronisée avec un décalage de 6 mois. Une contribution exceptionnelle va être demandée à 65 000 foyers fiscaux, se disposant des plus hauts revenus, soit 0,3% des contribuables qui paient actuellement l'impôt sur le revenu selon le gouvernement. Qui sera concerné ? Les personnes qui dépassent 250 000 € pour un an et 500 000 € pour un couple. Voilà pour le focus de la semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà donc pour le focus que vous retrouverez à 9h30 sur cette même chaîne YouTube. Veuillez m'excuser tout de même pour ce petit temps de latence que vous avez eu tout à l'heure. Je tiens à m'excuser suite à un problème technique. On passe donc tout de suite aux 3 infos en plus du jour. Et on commence donc avec un nouveau casque bleu qui a été blessé dans le sud du Liban. A annoncé ce samedi 12 octobre la force intermédiaire des Nations Unies au Liban, FINUL, touché par une balle à l'origine pas encore déterminée, alors que le FINUL est sous les feux croisés d'Israël et du Hezbollah. Vendredi soir, donc, un casque bleu a été touché par des tirs alors qu'une action militaire se déroulait non loin du QG de la FINUL à Ras al-Nokura, rapporte un communiqué de la force qui compte 10 000 hommes, donc sur TV5 dans le sud du Liban. Vendredi, la FINUL avait annoncé que 4 de ses membres indonésiens et sri-lankais avaient été blessés, dont 2 au moins du fait d'une attaque de troupes israéliennes. Voilà pour cette info en plus et on passe tout de suite à la seconde info en plus, donc avec la candidate à la Maison Blanche démocrate, Kamala Harris, qui bénéficie de la résistance physique et mentale nécessaire pour remplir les devoirs de la présidence des États-Unis, établit un rapport médical paru ce samedi 12 octobre. Et on suivra bien sûr ces élections américaines sur TV5, bien sûr. Et on termine par le début de la décrue, peut-être. La Seine-et-Marne a été rétrogradée en vigilance jaune pour crue ce samedi 12 octobre à 10h, annonce Météo France. Donc, le département avait été placé ce mercredi à 16h en alerte maximale face au fort risque de débordement de la rivière du Grand Morin en aval. Il avait déjà été rétrogradé en orange en début de matinée. Voilà pour les infos en plus et on termine par le dernier reportage du journal. Et on parle toujours du budget 2025. Le Rassemblement national va présenter mercredi, date du début de l'examen en commission du projet de loi de finances 2025, un contre-budget jugeant la copie actuelle du gouvernement absolument pas acceptable, a fait savoir signaler le député frontiste Thomas Ménager. La suite dans le reportage du journal, bien sûr. Après la présentation du budget 2025 par Michel Barnier jeudi, le RN va présenter mercredi un contre-budget jugeant celui du gouvernement pas acceptable. Vendredi, Marine Le Pen a dénoncé sur X le mensonge évident de l'exécutif sur le budget. Le Rassemblement national va présenter mercredi, date du début de l'examen en commission de loi du projet de loi et de la finance 2025, un contre-budget jugeant la copie actuelle du gouvernement absolument pas acceptable. Nous allons utiliser tout notre temps parlementaire pour faire revenir ce gouvernement à la raison, a assuré de son côté sur France Inter Laurent Jacobelli, vice-président du groupe RN à l'Assemblée nationale. Censure, interrogé par une éventuelle motion de censure, il est resté évasif. Je ne suis pas là pour casser la 5e République, on est là pour sauver les Français, a-t-il assuré, alors que son parti est accusé par la gauche de soutenir la coalition Barnier en n'ayant pas voté le 8 octobre la motion de censure déposée par le nouveau Front populaire pour faire tomber le gouvernement. Vendredi, Marine Le Pen a dénoncé sur X le mensonge évident de l'exécutif sur le budget. La chef des files des députés du Rassemblement national a repris à son compte la méthode structurelle utilisée par le Haut Conseil aux finances publiques qui fait apparaître un effort budgétaire concentré à 70% sur une hausse de la fiscalité et à 30% sur une baisse de dépenses l'an prochain, soit l'inverse de ce que met en avant le gouvernement qui a promis un effort aux 2/3 sur la baisse des dépenses.
C'est tout pour la une du jour et le retour de l'info, c'est à 9h25 sur TV5. On passe tout de suite au portrait de la semaine sur TV5, c'est parti. Portrait de la semaine, c'est tout de suite sur TV5. Et le portrait de la semaine, cette semaine, c'est celui de Michel Barnier, fils qui a été donc dans l'actualité ces dernières semaines, bien sûr, avec le budget, la déclaration de politique générale, donc depuis quelques semaines, donc il est bien dans l'actualité, et c'est bien sûr notre Premier ministre, donc il me semblait évident donc d'en faire le portrait de la semaine. Donc, il est donc fils d'un artisan maroquinier. Michel Barnier est né le 9 janvier 1951 à la Tronche en Isère. Issu d'une fratrie de 3 garçons, il se passionne dès l'adolescence pour la politique et commence à militer dans le mouvement gaulliste. En 1972, il sort diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris. En 1973, il débute sa carrière comme chargé de mission au sein du cabinet de ministre de l'Environnement de Robert Poujade. Dans les années qui suivent, il s'occupe de ce poste dans différents cabinets ministériels. En 1978, il est élu député de la Savoie à l'âge de 27 ans, devenant ainsi le Benjamin de l'Assemblée nationale. En 1982, il est élu président du Conseil général de la Savoie. Une dizaine d'années plus tard, il entre au gouvernement sous la présidence de François Mitterrand, qui le nomme ministre de l'Environnement le 30 mars 1993. Après l'élection de Jacques Chirac en mai 1995, ce dernier le nomme ministre délégué aux affaires européennes. Entre 1999 et 2004, il est nommé commissaire européen à la politique régionale sous la présidence de Romano Prodi. En 2004, Jacques Chirac fait de nouveaux appels à lui et le nomme ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Il rejoint ensuite Nicolas Sarkozy qui le nomme ministre de l'Agriculture et de la Pêche en 2007 dans le gouvernement de François Fillon. En février 2010, il retrouve à nouveau la Commission européenne comme responsable du marché intérieur des services. En février 2015, il est nommé conseiller spécial pour la politique de défense et de sécurité auprès de la Commission européenne. Donc il a été quand même souvent autour de tout ce qui est européen. Donc entre novembre 2019 et mars 2021, il endosse la fonction de négociateur en chef pour l'Union européenne, chargé de la réparation des relations futures avec le Royaume-Uni dans le cadre du Brexit. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dédiés à ses engagements politiques, l'écologie et la construction européenne, parmi lesquels le défi écologique Chacun pour tous, sorti en 2000, Sortir de l'Europe des idées reçues en 2005, La grande illusion, journal secret du Brexit en 2021. C'est son livre, donc son ouvrage le plus récent. Le 26 août 2021, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Le 2 décembre 2021, lors du congrès LR, le parti où il fait partie, il est battu en premier tour avec 23,9% des voix derrière Éric Ciotti et Valérie Pécresse qui était donc devenue candidate LR, donc des Républicains, à l'élection présidentielle de 2022, et on a vu ce que ça a donné, un peu environ 7% je crois, donc c'était un très mauvais choix. Emmanuel Macron a donc nommé Michel Barnier au poste de Premier ministre le 5 septembre 2024, donc 60 jours après le second tour des élections législatives qui ont résulté sur une Assemblée nationale sans majorité. Il succède ainsi à Gabriel Attal à Matignon, devenant le plus vieux Premier ministre de la Ve République, ce qui est quand même assez cocasse pour le Premier ministre avant lui qui était le plus jeune Premier ministre. Donc on passe du plus jeune au plus ancien, donc Premier ministre de la Ve République. Côté vie privée, il est père de 3 enfants, un fils Nicolas né en 1986 et les jumeaux Laetitia et Benjamin nés tous deux en 1988 de son union avec Isabelle Barnier. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur le portrait de Michel Barnier. Il nous reste encore
environ 3 minutes pour que je vous donne, qu'on échange un peu dessus. Donc Michel Barnier, qui a été très contesté, on le sait, vu que c'est un premier ministre de droite, avec un premier ministre de droite, nommé après 60 jours des élections législatives, et vous vous rappelez cette colère de la gauche qui s'était dit pas entendu, vu que c'était un premier ministre de droite et non de gauche, Lucie Castex, qui avait été proposé par la gauche, qui avait été nommé, avec on l'a entendu tout à l'heure dans le reportage de on l'a entendu dans le reportage de Marine Le Pen, qui parle du budget. On le sait, Michel Barnier le RN avait donc été accusé de ne pas avoir voté cette motion de censure de la gauche déposée contre ce ministère, tout ce ministère qui avait été très contesté, mais finalement le RN en propose de donner une autre mesure de motion de censure, ce qui mène, on va dire, à pas grand chose. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur Michel Barnier en ce dimanche matin, sur TV5. Et on va donc passer à la suite. Et donc Michel Barnier, Premier ministre de notre cinquième, Michel Barnier, qui est donc notre Premier ministre, et qui a été donc très contesté, on le rappelle encore une fois, par la gauche, et plus particulièrement par également la droite, vraiment les extrêmes qui avaient été très contestés, puisque on le rappelle, la gauche s'était mis enfin d'accord sur une candidature unique, donc celle de Lucie Castex, qui n'avait pas été autorisée à Lucie Castex, qui n'a donc pas accédé à ce ministère, le Premier ministre, à Matignon, qui n'avait pas accédé à Matignon. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur Michel Barnier et cette vie, j'ai envie de dire, politique de Michel Barnier. Et on se rappelle également qu'il avait été président des Jeux d'hiver d'Albertville, voilà, on le rappelle, il avait été président des Jeux d'hiver d'Albertville. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur Michel Barnier en ce dimanche matin, dans le portrait de la semaine. Nouveau rendez-vous dans votre matinale de bon matin depuis maintenant 3 semaines. Voilà sur TV5 pour ce portrait de la semaine de ce matin, et on passe tout de suite aux infos locales. C'est parti sur TV5. Et voilà les infos locales qui débutent, et on parle tout de suite sur TV5, et on parle du nouvel épisode d'Aurore boréale qui a illuminé le ciel breton dans la nuit de jeudi à vendredi. En cause, le soleil au maximum de sa forme, qui a connu une éruption intense et a parfaitement orienté vers notre planète. Le ciel a livré un sublime spectacle dans la nuit de jeudi à vendredi, habituellement réservé aux habitants de pays nordiques. Des aurores boréales ont nibé la voûte céleste de volutes roses et vertes. La Bretagne était aux premières loges, mais d'autres régions françaises plus au sud ont également pu bénéficier de cette féerie cosmique, visible à l'œil nu. Les aurores boréales ont été magnifiées par des photographes qui, en réglant leur matériel sur pause longue, ont livré des images peut-être plus belles encore que celles prises au mois de mai dernier, où les cieux avaient été aussi rosés toute une nuit. L'événement n'était pas réellement une surprise pour les scientifiques. Une éruption solaire très forte s'est produite il y a quelques jours. Elle nous a envoyé un flot de particules chargées, explique Mathieu Barthélémy, professeur à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Cette éruption solaire a eu la particularité d'être orientée pile vers la Terre et notre planète. C'est donc prise cette gerbe d'électrons et protons de plein fouet. Son champ magnétique s'en est retrouvé fortement perturbé, ce qui
Pardon, je me suis complètement perdue. Son champ magnétique s'en est retrouvé fortement perturbé, ce qui a conduit à la chute de particules chargées dans notre atmosphère. Habituellement, les aurores se produisent sur un ovale autour des pôle magnétique, mais en cas d'activité très forte comme cette fois-ci, l'ovale s'élargit jusqu'à atteindre des latitudes plus basses. Les particules y ont excité les gaz atmosphériques produisant des émissions lumineuses. La couleur observée dépend de la nature du gaz, verte et rouge pour l'oxygène, violette pour l'azote, précise Mathieu Barthélémy. Les Bretons ont surtout vu du rouge ou du rose. La raison, cette couleur est émise à une altitude entre 220 et 230 km plus élevée que le vert à 110 km, comme les aurores n'ont pas eu lieu au-dessus de nous, mais plus au nord, avec la courbe de la Terre, on n'en voit que la partie haute, décrit Mathieu Barthélémy encore une fois. Je rappelle que c'est un article du Télégramme. Donc, depuis près de 2 ans, de tels phénomènes se sont invités à plusieurs reprises jusque dans le ciel breton, pas un hasard. Le soleil entre actuellement en plein dans le maximum de son cycle de 11 ans. Ce maximum peut durer de quelques mois à 1 an, signale Aurélie Marchaudon, directrice recherche CNRS à l'Institut de recherche en atmosphérique et planétologie IRAP de Toulouse, avec sans doute un nombre important d'éruptions solaires à venir. Bonne nouvelle donc pour celles et ceux qui auraient raté le coche jeudi soir. On a de grandes chances d'observer à nouveau des aurores à des altitudes plus basses qu'habituellement dans les semaines ou mois à venir, assure l'astrophysicienne. Voilà. En revanche, espérer voir des drapés colorés ce week-end encore dans le ciel breton semble peu probable. Donc les tempêtes solaires ne sont pas toujours synonymes de bonnes nouvelles. Des conséquences néfastes sont possibles d'abord pour nos satellites qui orbitent autour de la Terre. Ils peuvent être dégradés par ces particules très énergétiques ou être divisés ou freinés par l'atmosphère devenue plus dense, note Aurélie Marchaudon. Les systèmes GPS sont parfois perturbés à cause du décalage de synchronisation, complète Mathieu Barthélémy. Les orages magnétiques ont la capacité d'intensifier des courants électriques dans l'atmosphère et ceux-ci ont la fâcheuse tendance à induire des courants dans la croûte terrestre qui peuvent alors circuler dans nos lignes électriques et nos pipelines. Occasionner des dégâts, des désagréments qui concernent plutôt les pays situés non loin des pôles. En octobre 2003, une tempête solaire avait plongé dans des pans entiers de la Suède dans le noir. Pour l'éruption de cette semaine, pas d'inquiétude, l'inquiétude reste limitée. On est certes sur un événement qualifié d'intense, mais il ne s'agit pas d'un superstorm qui peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Il faut donc en profiter car il occasionne principalement des belles aurores, conclut Aurélie Marchaudon. Voilà pour les infos locales avec cet article très intéressant du Télégramme. On passe tout de suite à la culture, c'est parti sur TV5. Et la culture qui démarre, donc voilà, on passe donc à la culture tout de suite sur TV5 et je vous parle ce matin du film sorti mercredi dans les salles qui se nomme Superman, l'histoire de Christopher Reeve. Donc je vous lis le résumé de ce film sorti dans les salles. Donc, l'histoire de Christopher Reeve est celle d'une ascension spectaculaire. D'acteur inconnu à véritable icône du cinéma, sa performance en tant que Clark Kent, Superman a marqué les esprits et est devenu une référence dans l'univers du super-héros au cinéma. Reeve a incarné l'homme d'acier dans 4 films Superman et a joué dans de nombreux autres rôles, montrant ainsi toute l'étendue de son talent. En 1995, un accident d'équitation l'a laissé presque entièrement paralysé. Devenu tétraplégique, Reeve s'est transformé en un leader et un activiste déterminé à trouver un remède contre les liaisons de la moelle épinière. Il a également défendu avec ferveur les droits et les soins des personnes handicapées tout en poursuivant sa carrière au cinéma, à la fois devant et derrière la caméra et en restant dévoué à sa famille. Ce film est donc sorti
Voilà donc pour ce court résumé qui donne envie d'aller voir ce film, donc sorti donc en salle mercredi, et c'est donc un documentaire donc avec des interviews de lui, je crois, et ce documentaire donc il est classé documentaire donc sur certains sites, et il est donc et il dure donc 1h44. Donc voilà pour voilà donc pour ce court récapitulatif de film, donc 1h44 donc de documentaire, donc on le rappelle, à l'acteur Christopher Reeve, donc qui incarnait de grands rôles dans le cinéma, donc souvent des super-héros, donc voilà, et il est donc sorti mercredi et restera en salle, je pense, un moment, je pense jusqu'aux vacances, au moins pendant au moins les vacances de la Toussaint, même si ce n'est pas plus, je pense. Donc voilà pour cette courte culture, j'ai envie de dire, qui est passée très vite. Et il est quasiment 9h25 sur TV5 dans 2 minutes. Avant le journal, on regarde bien sûr la météo. Donc, qui s'affiche sur votre écran. Voilà la météo du jour qui débute. Donc, qui débute la météo du jour. Et on commence donc avec des vigilances et on continue avec ce matin, donc en ce début de matinée. Donc voici la météo de votre matinée. Et voilà la météo de votre après-midi qui continue sur TV5, la météo de votre après-midi. Et on termine avec ce soir, votre soirée, ça sera aux alentours de 21h10, je crois, 21h10 par là, environ, voilà. Et vous voyez les tendances qui s'affichent sur votre écran, les tendances donc pour demain après-midi, et mardi après-midi. Je vous laisse regarder ce qui vous intéresse. Et voilà donc pour cette météo. Il est 9h25 et on regarde ce qui fait la une du jour sur TV5. C'est parti. Et voilà la une du jour, de la dernière une du jour qui débute. Il est donc 9h25 sur TV5, je cherche mon bouton, excusez-moi. Et voilà la une qui débute sur TV5, et vous le voyez à la droite de votre écran, la une du jour de TV5 qui s'affiche toujours. Et on commence tout de suite avec le focus de la semaine qui vous décrypte le budget 2025 présenté par Michel Barnier cette semaine. On le regarde tout de suite, c'est l'heure du focus. Le gouvernement a présenté ce jeudi 10 octobre le projet de loi des finances pour l'année 2025, un budget d'austérité marqué par 60 milliards d'économies ou de nouveaux impôts ciblant principalement les plus fortunés. Le mot est répété et fort. Le gouvernement de Michel Barnier a présenté ce jeudi 10 octobre son projet de loi de finances pour l'année 2025 avec au menu 60 milliards d'économies et d'impôts pour redonner de l'air aux finances publiques, étouffées par une dette galopante et un déficit menaçant de toucher les 7% en l'absence de mesures de rigueur. Un effort principalement concentré aux 2/3 sur une baisse de la dépense publique, le reste des nouveaux impôts, ciblant particulièrement les entreprises et particuliers les plus aisés. Retraite, nouveaux impôts, nouvelles aides, voici ce qu'il faut retenir que devront amender et voter les parlementaires. Le gouvernement va mettre le doigt dans l'épineux dossier des pensions de retraite, le premier poste de dépense publique. La revalorisation de cette pension sera toujours indexée sur l'inflation, mais la hausse sera désormais désynchronisée avec un décalage de 6 mois. Une contribution exceptionnelle va être demandée à 65 000 foyers fiscaux, se disposant des plus hauts revenus, soit 0,3% des contribuables qui paient actuellement l'impôt sur le revenu, selon le gouvernement. Qui sera concerné ?
les personnes qui dépassent 250 000 € pour un an et 500 000 € pour un couple. Voilà pour le focus de la semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà donc pour le focus qui sera disponible à 9h30 sur notre chaîne YouTube. Donc que vous regardez sur cette même chaîne YouTube. On passe tout de suite aux 3 infos en plus. Et en premier, un nouveau casque bleu a été blessé dans le sud du Liban, annoncé ce samedi 12 octobre la force intermédiaire des Nations Unies au Liban, FINUL, touché par une balle à l'origine pas encore déterminée, alors que le FINUL est sous les feux croisés d'Israël et du Hezbollah. Vendredi soir, un casque bleu donc a été touché par des tirs alors qu'une action militaire se déroulait non loin du QG de la FINUL à Ralasmoka. Nakoura rapporte un communiqué de la force qui compte 10 000 hommes dans le sud du Liban. Jeudi et vendredi, la FINUL avait annoncé que 4 de ses membres, indonésiens et sri-lankais, avaient été blessés, dont 2 au moins du fait d'une attaque des troupes israéliennes. On continue par la candidate démocrate à la Maison Blanche, Kamala Harris, bénéficie de la résistance physique et mentale nécessaire pour remplir les devoirs de la présidence des États-Unis, établit un rapport médical paru ce samedi 12 octobre. Et on termine par le début de la décrue. Peut-être la Seine-et-Marne a été rétrogradée en vigilance jaune pour crue ce samedi 12 octobre à 10h, annonce Météo France. Le département avait été placé ce mercredi 16 à 16h en alerte maximale face au fort risque de débordement de la rivière du Grand Morin en aval. Il avait déjà été rétrogradé en orange en début de matinée. Voilà pour les infos en plus, et on termine par le dernier reportage de la matinale et on parle toujours du budget 2025. Le Rassemblement national va présenter mercredi, date du début de l'examen en commission du projet de loi et de finances 2025, un contre-budget jugeant la copie actuelle du gouvernement absolument pas acceptable, a fait savoir samedi le député frontiste Thomas Ménager. La suite dans le reportage. Après la présentation du budget 2025 par Michel Barnier jeudi, le RN va présenter mercredi un contre-budget jugeant celui du gouvernement pas acceptable. Vendredi, Marine Le Pen a dénoncé sur X le mensonge évident de l'exécutif sur le budget. Le Rassemblement national va présenter mercredi, date du début de l'examen en commission du projet de loi et de la finance 2025, un contre-budget jugeant la copie actuelle du gouvernement absolument pas acceptable. Nous allons utiliser tout notre temps parlementaire pour faire revenir ce gouvernement à la raison, a assuré de son côté sur France Inter Laurent Jacobelli, vice-président du groupe RN à l'Assemblée nationale. Censure, interrogé par une éventuelle motion de censure, il est resté évasif. Je ne suis pas là pour casser la 5e République, on est là pour sauver les Français, a-t-il assuré, alors que son parti est accusé par la gauche de soutenir la coalition Barnier en n'ayant pas voté le 8 octobre la motion de censure déposée par le Nouveau Front Populaire pour faire tomber le gouvernement. Vendredi, Marine Le Pen a dénoncé sur X le mensonge évident de l'exécutif sur le budget. La chef des files des députés du Rassemblement national a repris à son compte la méthode structurelle utilisée par le Haut Conseil aux finances publiques qui fait apparaître un effort budgétaire concentré à 70% sur une hausse de la fiscalité et à 30% sur une baisse de dépenses l'an prochain, soit l'inverse de ce que met en avant le gouvernement qui a promis un effort aux 2/3 sur la baisse des dépenses. Voilà donc, c'est tout pour la matinale du jour. Merci de l'avoir regardée, même si elle était en préenregistré. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de week-end et une très belle semaine. On se retrouve dimanche prochain, toujours en préenregistré, pour la dernière avant les vacances de la Toussaint. Je vous souhaite une très bonne semaine et nous on se dit à très vite sur TV5.